Monsieur Langlois. On est de tout cœur avec vous. Bravo pour votre message citoyen. Vous êtes un lanceur d'alerte. On est venu dénoncer les médias mainstream. Regardez, là on vous trouve. Voilà. T'es toujours sur le compte. Ouais, je tiens. Excellent les amis, Monsieur Langlois. Alors on tombe avec Monsieur Langlois. On fait pas que griller de la merguez. Oui, ça je sais. Le week-end. 9h15, mais je vais venir. On vient de le relancer. Ah, c'est énorme. Tu Tu fais les présentations ou pas? Bah vas-y. On fait les présentations, on est en live. Ah, d'accord. Présentez-vous. Monsieur Alexandre Langlois, du syndicat Vigipolice. Ah ouais, c'est Voilà, qui a dénoncé les hiérarchies policières. Donc. Voilà, sur tous les problèmes qu'il y avait. Divers et variés, voilà. Donc si on fait. Parce que c'est un dommage qu'on conseille de discipline pour ça. C'est notre police de Paris, parce qu'il ne faut pas dénoncer qu'ils font des fautes en écriture publique sur les chiffres de la délinquance, ça faut pas. Faut pas dénoncer qu'ils laissent le collègue se suicider, ça faut pas. Ça c'est pas marqué dedans, mais on le sait, fallait pas porter plainte dans l'affaire Benalla, ça faut pas. Ensuite on a un médecin dans l'Est de la France qui agresse sexuellement les personnes, les fonctionnaires de police en échange de leur donner leur titre pour pouvoir devenir policier. Ça fallait pas dénoncer. Monsieur Castaner a même répondu en disant j'ai bien lu tout votre dossier avec attention, hein. Il n'y a pas de problème. J'ai saisi le directeur général de la police nationale à ce sujet. Bon bah conseil de discipline du coup. Et en plus ce médecin on suppose, il m'envoie au tribunal pour diffamation. On suppose que c'est avec l'argent de l'administration, c'est-à-dire l'argent de nos impôts. Voilà. Ensuite, les convocations sont tombées bizarrement pile au moment où on prenait la parole sur les gilets jaunes. Donc pareil, ça ils n'ont pas mis, donc on continuait de dénoncer, etc. Et voilà, ce qu'on voudrait, c'est une police républicaine et on se bat pour qu'on soit défenseur des libertés individuelles. Ça c'était avant 2014, avant Monsieur Valls. Depuis que Monsieur Valls s'est passé, c'est défenseur des lois. Alors on peut légaliser tout ce qu'on veut, mais c'est pas forcément légitime. Voilà, il y a la même chose. Avant on était défenseur des institutions de la République. Ça parle un petit peu, et maintenant on est défenseurs des institutions et des intérêts nationaux. Qui nous pense, qui c'est qui définit ça, c'est vachement subjectif. Donc voilà, on aimerait bien redevenir des gardiens de la paix, pas des forces de l'ordre. Ouais. Et encore, il y a une petite dérive qu'ils ont rajoutée l'année dernière, c'était la propagande pour recruter, c'est devenir gardien de notre paix. Ah, la paix de qui? La paix on voit bien, mais notre paix du coup. Voilà, la question est en cours. Voilà, donc on essaye de faire ce qu'on peut, on est solidaires du mouvement des jeunes depuis le début. Parce que nous non plus, on ne peut pas manger à la fin du mois correctement. C'est difficile, donc on achète, c'est pas qu'on ne peut pas manger, c'est qu'on doit acheter des choses moins bonnes pour nos enfants, pour nos familles. Et on fait du gras, on fait des problèmes de santé par la suite. Donc c'est un problème qui concerne tout le monde. Et c'est pour ça qu'on est solidaires, qu'on s'est baladé avec des gilets jaunes sur certains plateaux de télé, qu'on s'est fait pris des remontrances déjà de la préfecture de police. Et voilà, donc c'est bien ce que vous faites et qu'on continue de s'amuser. Les conditions de travail aussi dans la police, les heures supplémentaires à payer, les cycles de 4 jours, 2 jours. C'est ça, les policiers voient leur famille un week-end sur 2, ce qui fait qu'après il y en a qui divorcent, qui tombent dans l'alcool et l'administration quand ils se suicident. Il y avait un problème personnel. Maintenant en fait il n'y avait pas un problème personnel, tu as tout organisé pour qu'on meure. Mais au Québec, il paraît qu'ils ont réussi à réduire de 80% les suicides dans la police. On a envoyé ça aux ministres, tous les ministres successifs, on leur a envoyé les psychologues français qui ont fait des études sur ce qu'il faut faire dans la police pour améliorer. Les médecins ont dit aussi que nos cycles de travail sont pathogènes, mais ils ont dit que c'est ce qui coûtait le moins cher. Donc une fois de plus on a des numéros, des matricules, on peut mourir. Et au mois de janvier, triste record, 11 collègues qui sont suicidés rien qu'en janvier cette année. D'habitude c'est un par semaine, là c'était un tous les 2 jours. On vient dans 91, je crois qu'il y en a 2 ou 3 déjà, rien que dans notre département. Donc c'est compliqué et après voilà, on arrive à des choses, c'est invivable pour tout le monde. Et du coup, qu'est-ce que vous auriez, qu'est-ce que vous auriez comme conseil pour les gilets jaunes qui ne sont pas policiers ou qui n'ont pas de la famille dans la police, mais par rapport à l'attitude à avoir, la relation à développer avec les forces de l'ordre? Généralement ça se passe très bien, mais quand les gars sont casqués, quand les gars, etc., et vous gazent, etc., et vous matraquent, qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces gilets jaunes-là? Alors déjà, pas rester dans le coin où ça bagarre. Déjà, même si on n'a rien fait, faut mieux être. Ça sert à rien d'être mutilé et innocent. Voilà, faut mieux se dire, je suis dans mon droit, mais c'est pas pour ça qu'il faut rester sur place. C'est comme quand on traverse en tant que piéton au feu vert, piéton, il y a une voiture qui nous percute. On est dans notre bon droit, mais on est mort. Donc je conseille de partir. Il sera toujours temps de revenir, de se regrouper plus loin. La deuxième chose, si jamais il y a des gens qui sont victimes de la police, qui n'avaient rien fait, c'est surtout de ne pas oublier de porter plainte contre X. Parce qu'on fait X, parce que sinon il n'y a que notre collègue de terrain qui est le sommet immergé de l'iceberg, qui des fois n'a pas la formation nécessaire, ça c'est bien souvent, qui est mis là en pâture en fait, comme les gilets jaunes en fait, et la hiérarchie qui permet de sacrifier un policier dans son emploi, qui permet d'avoir un gilet jaune mutilé, ne sera jamais inquiété, ils vont juste changer les gens sacrifiés. Et ce que j'aimerais aussi, c'est qu'on compte aussi, de façon générale, qu'on arrive de nous dire, il y a 1000 blessés d'un côté, 2000 de l'autre. Non, il y a 3000 personnes du peuple qui sont blessées, les mecs qui nous opposent les uns aux autres sont dans des bureaux. Ils savent même pas ce que c'est qu'un LBD. Ils envoient des pauvres se battre contre d'autres pauvres en fait, c'est ça le message.
C'est un petit peu ça, parce que les fins de mois sont difficiles à boucler. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est l'essence. Et les policiers étaient particulièrement impactés par l'essence, qu'on ne peut pas habiter sur nos lieux de travail pour deux raisons. Soit c'est trop cher, on n'a pas les moyens, soit c'est les criminels qu'on a arrêtés dans la journée, ce qui pose problème parce qu'ils vont agresser nos familles. Donc on doit aller plus loin. Et les horaires atypiques ne permettent pas de prendre les transports en commun. Donc voilà, et après, pauvre contre pauvre, c'est encore vérifié cette année. M. Macron a annoncé qu'il voulait 10 000 policiers en plus sur son quinquennat. Très beau. Le problème, c'est que l'année dernière, 300 postes n'ont pas été pourvus. Cette année, encore 200 postes, parce qu'il ne veut pas payer les policiers. Je ne parle pas des heures sup qui ne payent pas tout court. Ok, et qu'est-ce que vous risquez, vous, du coup, là, avec ces affaires? Alors demain, légalement, rien. Le problème, c'est que légalement, ils ont bien compris que je risquais rien. Donc à chaque fois qu'ils nous ont attaqué au tribunal pour diffamation, ça a été classé sans suite, ou ils ont perdu. Je les ai même fait condamner au tribunal administratif au début d'année dernière pour discrimination et harcèlement. Alors le problème, c'est que pour les décisions judiciaires, ils les appliquent pas quand ça leur fait pas plaisir. Donc moi, ils me donnent 6 500 €, ils disent on paye pas, c'est ce que tu vas nous faire. Effectivement. Et la deuxième chose, je risque la révocation, c'est ce qu'ils demandent maintenant. Légalement, je risque rien. Dans les faits, ils veulent me révoquer. Oui, c'est surtout au niveau du statut. On veut venir vous soutenir demain. C'est les gilets jaunes là qui vous entendent, qui nous Il y en a entendent. qui veulent bien venir. Moi, je me passe en conseil de discipline demain matin à 9h15 à la préfecture de police pour rencontrer les gens de Paris, de préfecture de police. Donc le rassemblement est fixé 1 rue de Lutèce, à la sortie du métro 4 ou à proximité du RRCB, station Saint-Michel-Notre-Dame. J'ai fixé le rendez-vous à 8h15 pour pouvoir discuter avec les gens qui voudraient venir, que ce soit pas juste un truc de soutien. Et après, ceux qui peuvent rester à l'issue, pareil, j'ai le temps de discuter, de rester tranquillement pour faire un compte rendu. Voilà. Alors, encore merci pour tout ce que vous faites. Merci, parce que c'est un travail collectif. Je ne suis pas tout seul. Je voudrais juste, citoyen policier, tu sais, nous on est très égalitaires, juste lire en fait la charte, le début de la charte politique de notre rond-point. Ouais. Les institutions actuelles ne répondent plus à leur rôle premier qui est d'assurer une vie digne et heureuse à la population de notre beau et riche pays. Nous, Gilets jaunes, nous nous sommes levés pour améliorer radicalement et pacifiquement ces institutions afin de remettre l'homme avant la finance et de pouvoir vivre dignement de notre travail. Ça concerne aussi les policiers et on demande à quand est-ce que les corps constitués vont basculer du côté du peuple et arrêter, d'une manière ou d'une autre, et arrêter de se tirer une balle dans le pied finalement. Alors sur les prises de position politiques, ce qu'on a dit, nous on soutient pour ce qui est le pouvoir d'achat. Les prises de position politiques en tant que syndicat, on ne peut pas en prendre. Par contre, on dit aux gens, vous êtes citoyens à côté d'être policiers, donc faites ce que vous avez à faire en tant que citoyen. Après, nous ce qu'on attend, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on espère que le mouvement des Gilets jaunes va durer parce qu'à un moment les policiers ne pourront pas faire tout leur week-end sur le terrain, les heures sup accumulées et voir qu'ils sont pris pour des cons avec des vacations de 20 ou 23 heures en se pissant dessus parce qu'ils n'ont pas le droit de faire de pause, être nourris avec une pomme pote et une bouteille d'eau. Donc on espère qu'à un moment nos collègues vont se protéger leur santé, protéger les gens parce que quand on est fatigué on ne réagit pas de la même façon et ce sera eux qui seront inquiétés. Donc on espère qu'à un moment ils vont aller voir le docteur, qui vont dire docteur je n'en peux plus, je suis au bout du rouleau. Et là, la question qu'on espère que se poseront nos politiques, c'est pas de savoir ils sont tous en arrêt de complaisance. Non, c'est de comment les policiers ils ont tenu jusque-là. Voilà. Donc en fait, il faut juste tenir. Un moment, humainement, les policiers sont des humains. Au bout d'un moment, ils vont lâcher parce que la machine humaine ne peut pas tenir un rythme qu'on nous impose. Tout simplement. Encore merci beaucoup et puis merci, courage à vous. De notre part. Merci. Respectez l'information, le traitement impartial. La charte de Munich, donc voilà, monsieur La Alexandre charte de Langlois. Munich, respectez-la. Et à un moment donné, les amis, là, on les met devant leurs responsabilités. Là, c'est l'heure de pointe à BFM. Ah oui, c'est le campus de monsieur Patrick Drahi, on le sait. Votre cher oligarque pour qui vous travaillez. Incroyable. Il y a du monde encore. Ah, bah, un petit tour, pourquoi pas, hein, devant. Bonjour. Bonsoir messieurs, dames. Alors, quand est-ce qu'on respecte la charte de Munich? Ça fait plaisir, un petit sourire. Quand est-ce qu'on respecte la charte de Vous Munich? êtes tous filmés. Messieurs Christophe Barbier, Bruno Jeudi, où êtes-vous? C'est quoi la charte de Munich? T'es pas journaliste? On veut parler avec vous. Bah on l'a là, la charte de Munich, c'est les droits et les devoirs du journaliste en fait. Elle est malade. Regarde, tiens, lis pour notre collègue le devoir numéro 1 des journalistes, tu vas rigoler. Devoir numéro 1 du journaliste. Déclaration des devoirs. Les devoirs essentiels du journaliste dans la recherche, la rédaction et le commentaire des événements sont numéro 1. Respecter la vérité. J'ai une question, vous dites ça parce que... Je te dis ça après, tu me poses la question? Non, parce qu'en fait après je vais partir. Mais ça te saoule? Je suis pas journaliste. Non, ça m'intéresse en plus. Mais c'est juste, est-ce que c'est parce que par exemple BFM ils montrent que des trucs sur les gilets jaunes, il y a que des... Pas seulement. C'est parce que des mauvaises choses, alors qu'en vrai que moi je suis allé dans Paris et j'ai rien vu quoi, tu vois ce que je veux dire? Pas seulement. Alors la première chose que nous on dénonce dans cette mobilisation, c'est le fait que
tous les médias appartiennent à 9 personnes, 9 milliardaires en France. Donc déjà, ça c'est le premier élément. C'est un premier gros problème quand même. Voilà, c'est le problème. Au final, c'est le problème. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, eh ben, comme elles possèdent les médias, eh ben, elles font passer tout ce qu'elles veulent dans leurs intérêts. Donc que ce soit au niveau national c'est comme ça que ou Macron dans a leurs été élu, intérêts hein. privés. Voilà, exactement. Donc ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est le traitement de On l'information. n'est pas obligé de regarder les médias. Évidemment, mais le traitement de l'information. Quand tu sais qu'aujourd'hui, ce sont des chaînes d'information en continu. Elles sont au nombre de 3, on va dire, qui se font la concurrence. Donc il y a BFM, LCI, CNews. Donc ces 3 chaînes d'information en continu, ce sont des chaînes aujourd'hui que les Français ont pris l'habitude. Ils ont pris l'habitude. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, c'est pas moi. et avec C'est comme TF1, ça. sauf que voilà, ici c'est Patrick Drahi, chez CNews c'est Monsieur Vincent Bolloré, et chez TF1 c'est Martin Bouygues. Une belle bande de copains, ils parlent tous ensemble en vacances sur leur yacht si tu veux, le reste du temps. Quand ils vont à Serre-Chevalier, hein, Et c'est un avec gros problème pour la oligarques pluralité russes de l'information. qu'ils n'aiment pas hein, quand ils sont en train de parler à la télé, mais quand ils vont au ski avec eux, ils sont bien contents qu'ils ramènent de la Zobiovska avec eux. Et donc, le truc, c'est que c'est le traitement de l'information. On n'est pas d'accord avec le traitement de l'information par les chaînes d'information en continu. Les chaînes d'information en continu. Pas en continu, ils ne traitent pas forcément. Alors, oui, non, en plus. C'est vrai, mais la particularité de ces chaînes, c'est qu'elles traitent de l'information du matin au soir à 24 heures sur 24. Enfin, du moins, c'est ce qu'elles prétendent. C'est ce qu'elles prétendent. Et lorsque tu restes connecté ou branché à ces informations, et même en parallèle avec les mêmes types de chaînes, c'est-à-dire CNews ou iTélé. Alors, déjà, tu as les séquences des pubs, c'est les mêmes sur les mêmes chaînes. C'est-à-dire que quand il y en a une, elle balance la pub, tu as l'autre à 30 secondes près, elle balance la pub. Quand tu as des sujets, des débats qui sont montés, par exemple hier, on a eu une grosse journée dans tous les médias mainstream et surtout dans les chaînes d'information en continu, on a eu des débats autour de la question de l'antisémitisme. Et ben, tu vois bien que c'est le même son de cloche sur les mêmes chaînes. Donc, nous, ce qu'on dénonce, c'est ce traitement de l'information partisan dans l'intérêt des puissants et surtout des propriétaires des chaînes d'information. Nous, on plaide pour que, enfin, du moins, on milite et notre revendication première et le message qu'on a à passer auprès des journalistes, c'est qu'on veut que les journalistes soient les propres propriétaires de leur journal, de leurs médias, et que ce soit eux qui décident de la ligne éditoriale et non pas aux puissants, aux propriétaires, aux actionnaires, etc. Donc ça, c'est nos objectifs. C'est compliqué aussi parce qu'il faut des moyens, c'est pour faire du journalisme. Alors aujourd'hui, on sait que des chaînes comme les chaînes d'information continue comme celle-ci sont en perte d'argent. Donc elles ne font pas de bénéfices que par rapport à la chaîne. Donc même avec les pubs, elles ont du mal. Donc elles sont... Tu tiens d'où ces chiffres là? Alors, je t'écoute, mais je peux pas vérifier. ouais, alors il faudrait que je vienne avec le fascicule. Moi aussi, là, je les ai pas. C'est normal, je ne veux pas les donner parce qu'on n'a pas le droit de. Tu les as pris les 2 militaires là-bas en gilet jaune? Nos amis gilets jaunes. Fais gaffe, là, c'est Ah oui, on peut pas C'est filmer. pas ça, ils m'ont fait un coup la dernière fois. On peut pas filmer le ministère des Armées qui est juste à côté. Bonsoir messieurs, dames. Comment il va Bruno Jeudi? Comment ils vont messieurs Truchot et Marchal? Ça va? Ils vont bien à la gamelle? Bon, Ouais, les amis, donc sortis de taf de BFM, ils pensaient en fait qu'ils allaient souffler chez eux et ils se décomposent complètement à notre vue, quoi. Surtout avec la pancarte là. C'est bien, c'est bien. C'est un rappel pour leur petite soirée. Bon, messieurs, un petit rappel. Les institutions actuelles ne répondent plus à leur rôle premier qui est d'assurer une vie digne et heureuse à la population de notre beau et riche pays. Nous, Gilets jaunes, nous nous sommes levés pour améliorer radicalement et pacifiquement ces institutions afin de remettre l'homme avant la finance et de pouvoir vivre dignement de notre travail. Voilà, c'était ce que j'avais à dire. merci. On va couper. On se fera peut-être un débrief dans la voiture. On vous fera un petit live. Parce que... Ouais. Ah oui, annonce pour ce soir. Très important les amis, ce soir rendez-vous à 21 h sur la chaîne Gilets jaunes Constituant. On vous fera un live. On a plein de choses à vous dire. Rendez-vous 21 h sur notre live. A tout à l'heure les amis. À tout à l'heure.